Dans cette vidéo, Maxime et moi allons rencontrer Alexis Gendard, champion d'Europe de plongeon en 3 mètres. C'est la référence en France et sur la scène internationale, c'est un des plongeurs les plus connus. Vous avez dû sûrement le voir en avril 2024 quand il s'est cassé la gueule devant Macron et la France entière. Il a eu la gentillesse de nous ouvrir les portes de l'INSEP, donc l'Institut National du Sport et de l'Expertise et de la Performance. Nous l'interviewerons à tour de rôle, car oui, recruter un cadreur, ça coûte cher. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à regarder cette vidéo que nous avons pris à la réaliser. Salut les gars, on est aujourd'hui à l'INSEP. Comme vous pouvez voir, il pleut. Temps pas super ouf, mais on est trop content d'aller à l'INSEP pour la rencontre avec Alexis Gendard, qui a participé au JO et qui fait du saut. Du plongeon, Clément. Du plongeon, je sais pas comment on dit, du plongeon. Donc on va le rencontrer pour la première fois, ça va être très stylé. Les gars, on y est. On est à l'INSEP. Incroyable. L'endroit où les sportifs de haut niveau français s'entraînent. Incroyable les locaux. Magnifique. Donc là les gars, on s'apprête à rencontrer Alex. La star. Salut Alex, ça va? Enchanté. C'est un plaisir. Salut Max. Alex, Clément, enchanté. Enchanté, c'est cool. Mais c'est trop sympa le cadre en vrai. Hein. Vous êtes. Là, t'es privilégié. Ouais, Je de veux ouf. te dire, quand t'arrives dans un cadre comme ça où t'as la nourriture, Ouais. t'as tous les centres d'entraînement, le logement, les médecins, kinés. Quand je te dis médecin, c'est IRM, radio. Ouais. On a tout dans les 48 heures. Mais t'es tout le temps ici en fait. T'habites Ouais. tout le temps ici. Ouais. Ok. Donc c'est ton logement. Exactement. Ok. En fait, le truc, c'est que ça me permet déjà d'être à proximité de tout, donc c'est aussi Ouais. la facilité. C'est pas, je reviendrai dessus, mais c'est pas Ouais. forcément me rendre service. Et après, t'as tout ce qui va être argent, donc j'ai pas autant à dépenser que si j'avais un appart extérieur. Là, Ouais. j'ai des m'aides à financer mon logement ici, donc forcément, c'est aussi bien pratique. Donc là, inside, on rentre dans les locaux de l'INSEP. Là, c'est la chambre où Alex dort. Comme on peut voir, elle est hyper bien rangée. Elle est hyper vide. Ce qu'il nous a dit, c'est qu'il venait juste de la ranger. Hein. Petit rétroprojecteur. Oh. Et là, c'est pas. indispensable pour jouer à la Switch. C'est les médailles de. Là, c'est ma première médaille européenne Ok, chez les juniors. Ça, c'est ma première médaille au championnat du monde. ok. Ça, c'est championnat d'Europe, championnat du monde, championnat d'Europe. Trop stylé. C'est mes plus gros titres, il m'en manque une ou deux là. Mais C'est quoi ton plus beau souvenir? qualif au jeu. Les Ouais. premiers jeux Ouais. Ouais. à Tokyo. Ah ouais, non, ça c'était. En plus, je partais pour faire vraiment top 15, tu vois. Genre, moi, l'objectif c'était de me qualifier. Je fais 3ème. Ah, incroyable. Il y avait eu 1 an sans entraînement avant le Covid. Ouais. Et Mais tu t'entraînais ici? il y avait une compétition. Ouais, je m'entraînais là, mais je suis revenu, je sais plus à quel mois. Je suis quand même resté 2 mois à la maison. Hein. Ok. Du coup, t'as tous les autres sportifs qui sont. Là, dans ce couloir. Ok. Tu sais quoi, on va aller au lounge. Ah, vas-y, de ouf. Du coup, là, c'est tout le bâtiment. Ouais. Sur cet étage, j'ai l'étage du dessus. Ok, Ça va être tout ce qui va être logement. ok. Sur les 2 bâtiments là. Là, on va arriver au milieu. Ouais. C'est le lounge. Donc, c'est un peu là où, tu sais, maintenant, Adidas, ils sponsorisent l'INSEP, ils nous Ouais. équipent. Ils nous font. Enfin, en gros, on a des équipements Adidas. Mais Tous les ans. ils sponsorisent que l'INSEP ou les sportifs aussi ou... c'est Non, vraiment que l'INSEP. Ok, ouais. Après, les sportifs, tu as beaucoup d'athlètes, Ouais. de l'athlétisme, Ouais, ça ouais. veut dire, qui sont sponsorisés Adidas. Nous, au plongeon, on n'a pas beaucoup de. Trop stylé, On a avec pas les les bandes mêmes Adidas manœuvres et et tout. tout. Genre. Elle est où ta photo, Alex? Dis-toi, Et y a avant les pas Jeux, il n'y a que les athlètes là. Mais non. Nous, on est parti trop tôt de l'INSEP. En fait, ça, c'est les photos qu'il y a eu avant les Jeux de Paris. Ok. Parce que l'INSEP servait comment ça s'appelle, de base arrière, si tu veux. Ouais. Et nous, on est allé au village dès j'ai envie de te dire, je crois que c'était le 20 juillet. Ok, ouais. Donc, dis-toi que du 20 juillet au 11 août, Ouais. j'étais au village. Et toi, t'étais préparé ou pas pour les Jeux? Vraiment, t'étais dans le top de ta forme J'étais pas. Je pense que j'attendais plus. ou... Ouais. Mais je suis pas déçu parce que déjà par rapport à Tokyo, on m'a offert une vraie expérience olympique. Ok. Les JO de Paris par rapport à Tokyo? Complètement. Ah ouais? Tokyo, t'es à huis clos, tu dois Ouais. repartir 24 heures après ta compète. Non, mais rien à voir. Paris Ouais. nous a T'as donné beaucoup tout ce plus, qu'on n'a ouais. pas eu à Tokyo. En fait. Ok. Je devais bouffer séparé d'une vitre avec les autres. On pouvait pas aller voir les autres À sports. Tokyo, ah ouais, tu peux... Ouais, ah, pas de mais bringue, horrible. pas Mais rien, trop chiant. rien. C'était horrible. Ah ouais.
Et du coup, Paris, Trop l'antithèse. bien, ouais. Je t'ai dit, je suis resté un mois au village. Je suis allé voir tous les sports, dans toutes les structures de Paris. stylé. Après que mes compétitions soient terminées, j'ai profité, tu vois. Et en gros, tu penses que c'est parce que c'était Paris qui avait bien organisé le truc ou Parce que c'est les JO. Ouais, c'est que c'était les JO. Après, Paris, ouais. c'est super bien démerdé. Ah ouais, ça c'est bien. Ben oui. C'était hyper bien Ce qui organisé. était super, c'est qu'il y avait tellement un contraste entre comment on appréhendait Paris, Ouais. en tout cas les Français Ouais. appréhendaient Ah, les mais jeux, de ouf. et comment ça s'est passé. Ouais. Mais ça a donné Ah, un mais truc c'est ça qui est magique. dingue. Ça a donné un truc Mais magique. de ouf, moi en tant que Parisien, nous j'avais qu'une idée, c'était de me barrer de Paris pendant l'été, alors qu'en fait j'ai eu trop le seum, parce que tous ceux qui étaient à Paris, ils ont trop Ouais. kiffé. Hein. Nous, on le savait un petit peu que ça allait être comme ça, parce que les jeux, on est tellement renseignés, c'est tellement ce qui nous fait vibrer. Après, c'est nous, on est athlètes, Bah tu oui, vois, bien quelqu'un sûr. qui fait pas de sport, peut-être Ouais. ça lui parle pas du tout. Mais on savait que ça allait être dans tous les cas un beau festival, une belle fête. Je pensais qu'en France, on avait un peu ouvert les yeux sur ce qu'était le sport de haut niveau et le sport en général. Et c'est vrai que ça s'est quand même vite éteint. Et Tu trouves là aujourd'hui, il y a moins de 7 Ouais. ans. Ok. ouais. Et c'est dommage parce que tout le monde a été témoin de la grandeur Ouais. de l'événement Ah, et de ouf. de ce que le sport apportait dans Ouais. la vie des gens. Ouais. Et, Ça, je suis d'accord. et c'est tellement une école de la vie. Le haut niveau, c'est une vitrine, si on veut. Donc c'est très bien, mais c'est pour ceux qui ont des objectifs et tout Ouais, ça. de ouf. Moi, je vois au sens très large, je parle de sport. Ouais. Putain, ce que ça apporte, ce que ça donne, comment on s'épanouit, comment on se découvre, comment on fait face à plein de choses. Je dis, merde, les gars, laissez pas tomber. Pas ça, juste tu du vois. sport, quoi, en fait. Non, c'est ouais. l'école de la vie. Et là, du coup, donc là, c'est quoi ici cet endroit? Là, on est dans le lounge, donc là, c'est Ok. un peu notre espace à nous, si tu veux, jouer au baby-foot. Ok. Bon, alors moi, les peu de fois où je suis venu ces derniers temps, tu vois, c'est pour choper de la glace. Ok. Donc, Ah ouais. si tu veux, t'es blessé, tu vas Ah ouais, choper trop ta glace. stylé, ça. Après, voilà, tu vois, s'il y a un match de foot, l'autre fois, on est venu, Ouais. il y avait Cédric Doumbé qui faisait Mais son non. match contre Baki. Qu'est-ce Donc que là, j'ai- t'avais tous les lutteurs qui étaient venus, on avait fait sur le grand écran, on avait mis Un DAZN. combat de MMA qui se transforme en sujet épineux. Et vous êtes combien dans l'équipe nationale de plongeon? On est une dizaine. Dizaine. Ouais. En France? En France, Mais c'est on est que une ici. vingtaine. Ok. C'est tellement un sport qui n'est pas pratiqué. De moins en moins en plus, parce qu'il y a de moins en moins de piscines. Alors là, on est en train de sortir le bec de l'eau avec le centre aquatique olympique qui devrait être mis à disposition dans pas longtemps. Ah, là où tu t'es. Là où je me suis tu t'es viandé, rétamé, ouais. exactement. C'est ma piscine maintenant. Et puis voilà, on espère qu'à l'avenir, il y a un centre qui soit créé là-bas pour que l'INSEP devienne un truc de formation et que le centre national soit à Saint-Denis. Ok. Donc il y a une partie piscine et une partie plongeon? Ou c'est. Alors, parce que du coup, je fais du plongeon dans une piscine. Donc si tu veux, Non, mais c'est une seule et même partie. Non, mais c'est une Non, bagagerie. Tu non, vas où, tu t'as vas une où partie à sec, à côté de la piscine, mais on y viendra tout à l'heure, où on s'entraîne un peu la moitié de la séance, et l'autre moitié qui sera dans l'eau. Et il y a la dimension prépa physique, où on fait 2 à 3 séances par semaine. Ok. Voilà. Pourquoi aujourd'hui il y a moins de clubs de plongeon? C'est parce qu'on n'a pas beaucoup justement de fosses séparées comme ça. Ok. Une fosse type plongeon. Ce qui arrangerait bien tout le monde parce que imaginons tu es dans une fosse à plongeon, c'est réservé aux plongeons. Mais si tu as des plongeoires dans des lignes d'eau de 50 mètres, rien qu'en termes de licence, des gamins, tu peux en mettre combien dans une ligne d'eau? 20 sur 50 mètres? Ouais. 20, 25. Ouais. Nous, genre un plongeoir, je pense que ça utilise 3 lignes d'eau pour un seul athlète. Ouais. Donc Ah, personne n'a envie de miser sur le plongeon. En fait. Ouais, mais c'est triste. Ah bah c'est comme ça, hein, c'est les règles. Non, ce qu'il faut, C'est- c'est créer des fosses séparées. Et la piscine de Saint-Denis en est un bon exemple. C'est un bassin de 70 qui est séparé par une plateforme qui est mobile. Et au moins, tu auras le côté natation et le côté plongeon. Faut juste faire gaffe en gros quand tu passes au bord, là, s'il n'y a pas quelqu'un qui court. Après, ouais, on Paradis. peut y aller. Ah là, tu vois, rien que l'odeur, c'est quelque chose. Hein. Ça sent la salle de sport, tu vois. Ah bah. ouais. Ça- Ah, je tu te vois jure, cette odeur aux ça, salles de c'est le sport. truc que tu as toujours rêvé ici. Ça sent l'EPS. Et du coup, tu peux un peu nous raconter de la piscine de Vaugneray à l'INSEP, quoi. Comment t'es arrivé là? en Parce gros- que c'est pas le sport. En on va gros, se si le tu dire, veux, vois. je faisais du plongeon quand j'avais 10 ans. J'en ai Ouais. fait pendant 6 mois. Je faisais de la gym en même temps, je faisais les deux.
Et au bout de 6 mois, j'ai même fait les championnats de France à l'INSEP. Ok. Et j'ai dit à la fin de l'année, non, moi si j'arrête le plongeon, je veux faire que de la gym. Et puis 5-6 ans plus tard, me revoilà à appeler mon club, à dire voilà, moi j'arrête la gym, je veux refaire du plongeon. Parce qu'on m'a refusé les portes du pôle en gym, du coup j'aimerais bien venir à Vaugneray. Mais avant d'appeler, les dimanches, je partais en soum-soum, après avoir regardé 2-3 vidéos sur YouTube pour voir ce que je pouvais faire. Ok. Donc j'essayais des trucs, je me prenais des gros plats avec le public. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai appelé le club, je suis rentré au club. Et 1 an après, j'étais au pôle France de Strasbourg pour ensuite venir à l'INSEP en 2018. Ok. Mais est-ce que tu t'es dit... Enfin, quand t'es... Est-ce que tu t'es dit que tu peux faire ça à plein temps, quoi? Bah moi, c'est ce que je voulais faire. Après, j'avais aucune garantie de réussite. Ouais. Toi, tu te lances dans un projet, tu sais pas si ça va marcher ou pas. Bah moi, c'était pareil. J'ai misé dessus. Mes parents ils m'ont fait confiance. Ma mère, c'était un cauchemar. Elle a cru que je faisais une crise d'ado. Qu'est-ce qu'il me dit? Lui, il va arrêter la gym, faire du plongeon, partir à Strasbourg. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis écouté 15 ans. J'ai pris des décisions de ouf. Je sais même pas si je serais capable de les refaire maintenant. Ouais. J'espère que si quand même, parce que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Mais je l'ai fait pour moi, mais aussi pour mes potes de la gym que j'ai un peu laissé de côté. Parce que fallait que j'abandonne la gym en fait, tout simplement. Passe dans ta tête au moment de sauter, t'es là, donc soit t'es derrière, soit t'es devant. Il se passe rien. Et tu t'imagines comme les skieurs, tu sais, quand ils font ça, tu l'imagines l'imagines dans ta tête, tu le visualises, tu te dis je vais faire. Mais est-ce que quand tu sautes, tu penses à ça ou non? C'est automatique. On s'entraîne tellement à répéter nos plongeons que le but c'est pas de penser à le réussir, c'est de laisser le corps exécuter ce que tu as appris. Okay. Donc en fait, le but, c'est quoi? C'est de s'élancer et de laisser parler tout ce que tu as fait en fait comme travail avant. C'est comme apprendre sa leçon et la réciter. Là, tu n'en es plus à l'apprendre, tu récites et en fait, le corps, il va parler tout seul. Okay. Il a créé des automatismes, il entend, il voit, il touche. C'est incroyable ça quand même. Mais ça, c'est dans tous les sports. Que le cerveau il est capable de se rappeler. Tu vois. Par exemple, je fais le parallèle avec, je fais un peu de planche à voile, j'apprends. Et pour faire une figure, faut passer par cette figure avant. Et il y a même des étapes. C'est des étapes. Oui. Et même il y a des livres où ils te disent en moyenne combien d'essais ça va te prendre pour faire cette figure. Bon, alors ça c'est pas très objectif. C'est pas objectif. Par contre, c'est clair que le truc d'étape. Mais quand tu vois les étapes sur le livre, tu te dis jamais je commence ce sport, c'est impossible. Mais tu peux pas avoir 3 saltos et demi si t'es pas passé par un avant, tu vois. Enfin, tu peux essayer, tu vas peut-être réussir, mais tu le feras pas bien. Le but étant de tout maîtriser. Plus tu as un panel large de capacité de ce que tu es en capacité de faire, plus tu vas être disponible sur l'entraînement, polyvalent, et tu vas t'épanouir et pas t'ennuyer, parce que si tu fais toujours la même chose, nous on arrive à un niveau où nos plongeons de compétition c'est toujours les mêmes. Là j'en ai encore 1 ou 2 à bosser dans ma vie, max, mais le reste je les rabats, je les répète, je les répète. C'est quoi la figure la plus dure en plongeon? Alors ça dépend les gens. Mais le plongeon le plus difficile qui a été réalisé en plongeon olympique, pas 27 mètres, parce que 27 mètres c'est pas olympique. C'est les trucs Red Bull là. Tu fais pas ça? Non, je suis pas encore assez con. T'as dit quoi? Pas assez con? Pas assez con encore. Ah con. En gros, à 10 mètres, c'est un mec qui fait quadruple et demi avant carpé. Donc 4 saltos et demi en position carpé. Et en fait, voilà, tu vois. Quadruple. Et en fait, je pense que c'est le plongeon qui est le plus difficile à faire encore aujourd'hui. Mais il y a des plongeons plus difficiles qui vont arriver, je pense. C'est qui l'a réalisé? Un Chinois. Mais il y en a eu plusieurs, hein. Il y a un Mexicain aussi qui le fait. Mais je pense que c'est le plongeon le plus dur qu'il y a aujourd'hui. Bon, allez, on va aller à la Sinpi. Allez. On y va. Arrive à la piscine, là, c'est son monde. C'est le monde d'Alex. Hop. Température bassin 27, c'est parfait ça. C'est parfait. Donc là, tu as le bassin des nageuses. Ok. Donc il leur est dédié. Ils sont un peu à part parce que forcément, elles ont la musique tout le temps. Il faut qu'elles soient un petit peu cachées, machin. Donc voilà, c'est leur espace à elles. Et nous, on est là-bas au fond. Ah ouais, donc là, tu as le plongeour. Ok, tu as le grand plongeoir. Il fait combien de mètres le plongeoir? 5 au max. Mètres, ok. C'est pour ça qu'en fait, on va s'entraîner à Montreuil le 2-3 fois par semaine pour ceux qui font du 10 mètres en fait.
Et toi, tu fais plutôt du 10 mètres 3. ou 5 mètres? J'ai arrêté le 10 mètres, je faisais du 10 mètres jusqu'à mes 20 ans. Et question débile, mais tu ressens de la peur ou pas quand t'as de la peur? Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Et je pense que c'est important d'avoir peur. Après, moi, j'aime pas ce mot. Et j'ai toujours dit que j'appréhendais plus que j'avais peur. T'appréhendais, ouais, que t'avais peur, ouais. Parce que je suis quand même un casse-cou. Ouais. Je me balance plus que les autres. Et en fait, même, ça peut pousser un groupe un peu à se transcender. Ouais. Mais je pense que dès tout petit, le mot qui va revenir pour la discipline du plongeon, c'est courage. Courage, il faut être un peu courageux et un peu, voilà, faut s'élancer. C'est pas évident tout le temps. Et je pense que sur des nouveaux plongeons, on peut encore avoir peur, on peut avoir peur de se perdre. Ouais. On a toujours peur du plat. Ouais. Le plat, c'est un grand truc. C'est de l'eau. Hein. Ah, de ouf. Donc, je tombe pas à 50 mètres de haut, je suis à 3 ou 10 mètres. Alors 10 mètres, ça fait mal, un plat. Mais 3 mètres, tu vois, ça traumatise dans la tête, mais c'est pas grave. En fait, tu peux pas te faire... Taper la planche, c'est pas pareil. Ouais. Taper la planche, tu te T'as déjà tapé la planche? Nuque. Moi, je me suis tapé l'épaule. Je suis tombé sur la planche aussi. Ah ouais. Putain. Mais moi, ça rappelle. de ouf, oui. Toi, ton premier saut, comment tu l'as fait en fait? Comment ta première figure? Il faut y aller. Comme on disait, on parlait d'étapes tout à l'heure. Donc si t'as, je sais pas moi, 3 saltos et demi, donc tu vas faire demi-salto, un salto et demi, 2 saltos et demi, 3 saltos et demi. En fait, on découpe comme ça pour arriver à la figure finale. Ok. Et comment tu t'élances? Ouais, tu t'élances. Alors t'as un coach au bord du bassin qui peut te faire un hop pour le moment d'ouverture, pour pas que tu te perdes. Tu peux avoir des bulles. Il y a des techniques ou pas? T'as une technique particulière, genre? La technique, en fait, elle s'acquiert par, elles sont les ouvertures, ça va être sur tous les plongeons, ça va être pareil, sauf que tu as un tour de plus et que tu dois le faire à un timing plus tard. C'est les timings qui diffèrent en fait entre s'il y a un salto et demi ou 2 saltos et demi, tu vois. Et c'est quoi le plus grand nombre de saltos que tu as fait? 4,5. 4,5, ouais. Et personne fait plus ou? Non, pas encore. Mais 4,5, c'est énorme. J'imagine qu'un jour, il y aura... Ouais, mais tu sais, il y a 3 mètres, mais on saute. Donc, on est à peu près à 6 mètres de haut, tu vois. Le 3 mètres, c'est une planche qui rebondit. Le 10 mètres sera toujours une plateforme en béton. Ah, c'est toujours une plateforme en béton. Ah oui, non, il n'y a pas de tremplin à 10 mètres, non. Et en fait, le 3, le 5, le 7 et le 10, c'est des hauteurs de préparation pour le 10 mètres. Par exemple, le 5 mètres, tu vas faire 2 saltos et demi. Et tu vas arriver à 10 mètres, tu vas faire 3 saltos et demi. Et au JO, c'est du 3 mètres, 10 mètres. 3 mètres, 10 mètres. 3 mètres, 10 mètres, 3 mètres synchro, 10 mètres synchro, homme, femme. Ça fait 8 épreuves. On peut aller voir la piscine? Ouais, on va descendre. Trop stylé. Tu voyages beaucoup? Là, tu vois, cette année, il y a une compétition au Mexique, il y a une compétition au Canada, il y a une compétition en Chine. Après, on part en stage à Jakarta et il y a les championnats du monde à Singapour. Ok. Donc là, l'équipe de France qui partira en compète, ils partent dans une semaine là. Ouais. Et ils vont partir au Mexique. Et on est d'accord que là, c'est l'équipe de France qui finance tout. Alors c'est la Fédé. C'est la Fédé, C'est la Fédé, ouais. Mais c'est pas pareil dans tes Fédés. Il y en a qui doivent payer leur déplacement. Ou alors qui sont payés par leur club. Donc là, il n'y a pas de jet, mais normalement, donc là, c'est 3 mètres ici, là. 3 mètres, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres. Tu t'entraînes solo ou tu t'entraînes avec... Ah non, on s'entraîne tout le temps en groupe. Tout le temps en groupe. Et après, tu as les épreuves synchro et individuelles. Donc tu vois, tu as 2 planches à côté. Donc si je fais une séance synchro, forcément, on va faire... Ouais, bien sûr. Et en fait, tu vois, la séance est toujours séparée en 2. Donc si la séance dure 2h30, en général, on fait 1 heure, 1 heure et quart à sec. Ok. Donc plutôt que d'aller dans l'eau, là-bas, il y a un trampoline. Et après, 1 heure, 1 heure et demie dans l'eau. Pour finir. Et tu as des ambitions, évidemment que tu as des ambitions, mais est-ce que c'est quoi tes ambitions pour JO 2028? Moi déjà, j'aimerais bien faire ma 3e Olympiade, je pense que ce sera ma dernière. Est-ce que tu as quel âge, Alex, toi? Là, j'ai 28 ans dans un mois. Tu es 87 aussi? 97. 97, ok. Ouais, je les ai pas encore. Et mes objectifs pour l'instant c'est un peu flou. Moi j'aimerais me qualifier sur 2 épreuves, l'épreuve individuelle, l'épreuve synchro. Et je suis persuadé qu'il me reste 3 ans pour bosser là. Je suis persuadé qu'on peut aller chercher une médaille en épreuve synchronisée. Ah ouais? Ouais, c'est celle qu'on n'a pas eue à Paris parce que on a été aussi un peu peut-être dépassé par l'événement. On a fait champion d'Europe un mois avant et je sens qu'on était capable d'aller faire cette médaille, mais ce jour-là, déjà, les 3 premières équipes étaient tellement fortes. C'était qui? C'était Chine, Mexique, Angleterre. Mais on était chez nous.
si on faisait un concours extraordinaire, je pense qu'on avait tout ce qu'il fallait pour aller chercher cette médaille. Mais avec 3 ans en plus, je suis persuadé que même à LA, on peut aller faire quelque chose. Et comment tu t'es senti après justement les JO? Tu as eu une sensation d'en avoir marre? Tu voulais passer à autre chose ou comment? J'en avais pas marre, mais je sentais qu'il fallait que je fasse autre chose et je voulais pas être uniquement guidé par le plongeon et le sport. À ce moment-là de ma vie, j'avais fait plein de choses dans le sport, une grosse carrière, à mon sens. Et je voulais pas me retrouver après les Jeux, je sais pas quoi faire de ma vie, machin. Alors je reprends là pour 4 ans et l'objectif c'est de créer un vrai double projet pour ma porte de sortie après ma carrière de haut niveau. Potentiellement, ça serait après bosser dans pourquoi la... Pourquoi pas. Et rester dans le sport, c'est pas forcément une option. Je pense que si je vais y rester, forcément, il y aura une part de moi qui s'en ira jamais. Et j'aimerais, tu vois, au plongeon, pourquoi pas passer mon concours de juge. Ah ouais? Tu vois, de juge, pour arbitrer, pour être là sur des compétitions. Voilà, je pense qu'il faut garder un pied dedans. Et de base, tu faisais de la gymnastique. Comment t'es arrivé dans comment t'es tombé dans le plongeon, si je peux me permettre? Dis-toi, il y a un plongeur qui s'appelle Mathieu Rosset, qui était licencié à Vaugneray. Et il était connu du coup dans le coin et tout. Et moi, du coup, je faisais de la gym, mais j'avais entendu parler de lui. Et donc, je commence à me renseigner un petit peu, tu vois. Et il s'est avéré que du jour au lendemain, j'ai arrêté la gym. Je suis parti au plongeon parce que je sentais que j'avais un potentiel et qu'il n'y avait pas grand monde aussi. C'était un facteur, hein, faut pas se leurrer. Il y a peu de concurrence. Parce que tu avais déjà l'idée de te dire, je veux être un sportif de haut niveau. Quand je voyais le niveau des gars et l'âge que j'avais, je disais, écoute, imagine, tu arrives à travailler pour atteindre ce niveau qui n'est pas du tout impossible. Je pense, en tout cas, dans ma tête, il y avait vraiment un truc de c'est pas impossible. C'est jouable de ouf, mais pour en être sûr, il faut tenter le coup. Et du coup, comme ça que j'ai fait la transition de la gym au plongeon. Et toi, niveau perso, prépa mentale, tu as un préparateur mental, tu te prépares à la défaite, comment Alors tu te prépares pas à la défaite, tu te prépares à la victoire. Non, mais tu te prépares à la victoire, mais tu sais anticiper une défaite. Tu anticipes, c'est plus de l'acceptation. De l'acceptation. L'acceptation de l'échec, l'acceptation de la réussite. Souvent, on a peur de la réussite ou on a peur de l'échec. Chaque athlète se situe à peu près dans ces deux catégories dès le départ. Et en fait, la prépa mentale va t'apporter des outils de gestion autonome, tu vois, elle va pas te dire ce qu'il faut que tu fasses, elle va analyser comment tu t'entraînes, ce qui te correspond le mieux, te créer ta routine autour de ta réussite. Et après, faut toujours faire des feedbacks. Donc tu vas retourner la voir, lui dire, voilà, moi aujourd'hui j'ai ressenti ça, aujourd'hui je me suis entraîné de telle manière. J'étais déçu de moi à ce moment-là, mais là j'étais très content. Et en fait, on décortique et il y a un accompagnement qui est fait autour de ça. Mais en aucun cas, c'est un préparateur mental, c'est un outil. Comme un préparateur physique, c'est un outil. Comme un coach, c'est un outil. On est au centre de notre projet et en fait, on va piocher de partout, là où on a besoin. Pour moi, le plongeon, c'est aussi un truc de show. J'aime bien montrer, j'aime bien... Voilà, tu as envie de montrer que tu es capable de faire certaines choses que d'autres ne font pas et tout. Et c'est là qu'en fait tu sors un petit peu de ta zone de concentration. Carrément. Et non, des petits tips après, chacun a ses petits trucs, mais moi je sais que je suis un mec à concours et que je sais me réveiller à des moments un petit peu clés. Tu vois. Ça, c'est ouf. Et justement, l'exposition médiatique après le magnifique plongeon devant Macron. Devant la France entière. Devant la France entière, Comment tu l'as géré, ça va J'ai vu la vidéo, elle est grave drôle d'ailleurs. Avec la FFF. Elle est trop drôle. En fait, tu m'as buté. Heureusement que c'est tombé sur moi. Parce que j'ai toujours été un petit peu taquin, un petit peu rigolard au vu de ça, tu vois. Donc ça m'a pas dérangé. Au contraire, ça m'a peut-être même donné un petit coup de fouet. Je sortais d'une période où j'avais eu pas des super résultats, où je savais pas trop si j'allais être bon et tout. Et je me suis planté à ce jour-là et il y a eu beaucoup de lumière sur moi à ce moment-là. Donc là, il faut gérer. Donc qu'est-ce qui se passe au début, on ne se rend pas compte de l'ovni qui va nous arriver sur la gueule.
C'est assez intense. Tu t'es dit quoi au moment où tu t'es tombé dans ta vie, c'est passé quoi? Ça, c'est la grande question. Mec, moi, en fait, je suis en plein spectacle, donc je dois refaire d'autres plongeons derrière. Ouais. Donc en fait, j'ai le dos en sang et moi, je réfléchis pas. Ma coach, elle me voit, je la regarde, elle me dit ça va? Ouais, ok, vas-y, fais les plongeons, on en reparle après. Donc tu continues le spectacle. Et tu t'es égratigné un peu? Ouais, bah en fait, t'avais le dos en sang parce que la planche, si tu veux, c'est comme un grip de skate. Ah ouais, ça râpe. Et donc je m'étale, je continue le spectacle et à la fin, il y a un défilé où je vois qu'il y a la caméra de la télé qui nous filme en fait chacun de notre tour et moi je me retourne, je fais comme ça où je monte mon dos. Énorme. Et à la fin, sur Insta, je publie une photo où je fais référence à la 7ème compagnie, je dis j'ai glissé chef avec mon dos en sang. Oui. Et donc là, putain, je vois que ça prend une ampleur de zinzin, ça va sur tout plein de médias. Je reçois des appels de partout, de tous les médias. S'ils veulent avoir ton numéro, ils l'ont. Ouais, c'est ouf. La ministre, je pense que j'ai loupé l'appel du président. Ah ouais. Ah, t'as eu la... Non, je pense que je l'ai loupé parce qu'en fait, il m'a envoyé un message derrière sur Insta. Énorme. Enfin, son community manager, je suppose que c'est pas Emmanuel Macron direct, tu vois, mais, par principe, ils l'ont fait. Et du coup, j'ai dû manquer leur appel. Mais du coup, j'ai eu la ministre, tout ça. Et derrière, j'ai vu que la FFL ont été les premiers à relayer l'info. Moi, je les adore. Ils sont des barres. Je le regarde depuis toujours. C'est hyper bien amené. Ils sont trop chauds. C'est juste et c'est rigolo. Et du coup, ils m'ont carrément proposé de faire une vidéo. Je leur ai dit rendez-vous lundi à la piscine. Énorme. On a pris 20 minutes et on a torché le truc et terminé. Mais excellent. Et puis voilà, moi Ouais, en vrai, c'est une bonne retombée au final pour toi. Mais complètement, c'était un cadeau. Okay, et puis en fait, au-delà de centrer sur moi, j'en ai surtout profité quand j'ai été invité sur les plateaux pour parler de ma discipline. Ce qui, à mon sens, était le plus important parce qu'aujourd'hui, si on avait les projecteurs sur le plongeon, il ne fallait pas que je les prenne pour moi. Alors, forcément, tu prends un petit peu et ça, moi, on m'a plus apporté un capital sympathique qu'autre chose. Mais mon but premier, c'était vraiment de véhiculer le message du plongeon et d'être un peu le porte-drapeau de ma discipline. J'ai eu l'occasion de le faire et ce que je dis, c'était vraiment un beau cadeau à 3 mois des Jeux Olympiques à la maison. Les étoiles s'étaient alignées ce jour-là, il fallait saisir la chance en fait. Et tu kiffes les médias, t'aimes bien J'aime bien parce que surtout on est en demande. On en a besoin. Vous avez besoin. On en a besoin et je pense que c'est par ça qu'on va réussir un petit peu déjà à faire un petit ménage en tout cas de montrer aux yeux des Français ce que c'est ma discipline, tu vois. Il y a peut-être dernière question, il y a combien de licenciés aujourd'hui Je saurais pas te dire, mais très peu. Je pense qu'il y a 200 licenciés. Ça c'est ouf que ça soit une compétition olympique alors qu'il n'y a que 200 licenciés. Ouais, mais le plongeon est au jeu depuis 1900 quoi, en fait. Ah ouais, c'est un des... Ah ouais, c'était au départ. Ça c'est ouf. Alors avant c'était un concours de distance il me semble. Ah ouais, de Les distance. mecs sautaient dans l'eau. Il fallait sauter le plus loin possible. Alors je sais pas si aux Jeux Olympiques modernes c'était comme ça. Mais les gars sautaient super loin. Ok, ça c'est ouf. Et après, oui, c'est devenu acrobatique avec des règles et tout, mais ça a bien évolué comme sport. Mais c'est là depuis le début. Ça c'est ouf. Et c'est hyper pratiqué dans d'autres pays, mais en France, le truc c'est que ça coûte trop cher une piscine. Ouais, c'est trop cher. T'as 6 sens, t'as 6 plongeons à faire et t'as 5 sens de rotation primordiaux. Enfin 4, pardon. En avant, en arrière, en renversé. Donc renversé, tu pars face à l'eau. Et tu tournes en arrière, on dit coup de pied à la lune souvent. Entraînement direct d'Alexis pour Max. Retourner, donc là c'est l'inverse, tu es en arrière et tu dois tourner en avant en reculant. Donc tu fais un cercle de bras, donc tes bras ils vont faire ça, tac, comme ça, et après tu les laisses en haut. Ah, la coordination. Et là je saute. Ouais. Et du coup, t'as qu'un salaire de... J'ai la police, après j'ai les aides des collectivités, donc tout ce qui va être région, département, et après prime de compétition. Si je suis bon, pour ça il faut que je sois. Et c'est quoi les primes? Tu vois, on a fait médaille au championnat du monde, on a fait 7500 € chacun. Net? Ouais. Ok. Ah c'est énorme déjà, tu vois. Je pense que j'ai eu 10 000 € de primes l'année dernière sur mes 2 résultats champion d'Europe. Trop bien. C'est quoi les compétitions qui payent le plus? C'est les World Cup, je pense. À la fin, si on rentre en super finale,
Si on a un bon classement, on peut avoir il me semble, jusqu'à 15 000 $. Mais il faut gagner, quoi. Ouais. Moi, j'avais fait 7ème et j'avais pris 3 000. Ok. Tu vois. Alors là, je donne des chiffres comme ça, hein, mais... Non, mais j'essaye, tu vois, de comparer un peu à, je sais pas, à une étape du Tour de France. Où j'ai un peu Ah bah non, mais non. Mais... ouais, bah quand tu vois qu'un mec qui gagne Roland, il prend 1,2 million, tu peux pas comparer. Non. Merci. Tu le sais. Bon, Max derrière la caméra. Ouais. Merci. Les gars, j'espère que vous avez kiffé. Mec, trop cool. Voilà. Franchement, je vous ai dit plein de choses. J'ai encore parlé que de moi parce que je suis un putain d'égoïste. Alors, faut quand même dire. Non, mais voilà, j'espère que vous avez pu mettre cool. un petit pied là où on va pas souvent. Et puis les backstage, tout ça. De ouf. Comment on vit dans notre petit microcosme. Et puis c'était cool. Franchement, on a trop kiffé. Plein d'anecdotes. On s'est découvert plein de choses. Ouais. Notamment. On a fait le même collège. C'est quand même un délire. Ouais. On a fait le même collège. Et 4 ans. C'est pas, on est passé d'un. Et le même bus. Et le même bus. Et mec, on prenait le même bus. C'est lunaire. C'est un truc de ouf. Donc voilà, petite dédicace à Saint-Omoulin. Voilà. Saint-Omoulin, si tu nous entends. Merci en tout cas encore, Alex. Gros bisous. Ciao. Ouais, Bye. c'était un plaisir. Voilà, on part de l'INSEP, c'est fini. On vient de dire au revoir à Alex. J'ai l'impression qu'on quitte. D'avoir laissé mon fils à l'école, genre. J'ai l'impression qu'on a fait une colonie de 2 semaines et qu'on a dit au revoir aux gens qu'on va. En fait, ce qui est dingue aussi, l'INSEC, qu'il faut comprendre, c'est que tous les sportifs, ils vivent ensemble, cloîtrés. Dans l'ensemble, quand même, les personnes sont vraiment jeunes. C'est plutôt autour d'une vingtaine d'années. Et en fait, c'est comme quand t'es au lycée, au collège, vraiment, c'est un monde cloîtré. Ouais. Donc vraiment, c'est parfait pour préparer une compétition de haut niveau. Mais ce que nous disait Alex un petit peu plus en off, c'est que c'est vrai que du coup, c'est pas la réalité. Et quand tu veux trop insérer dans la vie, on va dire, normale, c'est un peu plus compliqué. Faut retrouver ses marques. Ils n'ont pas l'habitude de s'occuper d'eux. Beaucoup de personnes sont là pour s'occuper d'eux. Donc c'est hyper bien, mais le revers de la médaille, c'est que derrière, t'es moins autonome. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que ce contenu vous a plu. En tout cas, avec Clem, c'est notre première vidéo YouTube. On a kiffé. On a kiffé de ouf. Donc voilà, suivez-nous, partagez et à bientôt le banc des remplaçants. Ciao les gars. Bye. Ciao.